L'interview continue ici sur le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle avec Marine Alamel qui nous a rejoint, fondatrice de Nouvelle Épopée. Bonjour. Bonjour Florent. Marine Alamel, vous avez ce qu'on appelle un parcours inspirant et c'est un petit peu pour ça qu'on vous voulait absolument à ce micro derrière ces caméras pour revenir sur ce parcours que vous allez un peu nous décrire. Avant de commencer quand même, je tiens à dire que vous sortez d'une conférence que vous avez menée vous-même il y a quelques minutes encore, une conférence sur l'émerveillement au travail et si s'émerveiller au travail était possible. Ça, c'est votre question et sans doute que vous avez donné des éléments de réponse. Comment s'est passée cette conférence ? Eh ben, super bien. J'ai été ravie de l'engouement aussi que ça a généré, de parler d'émerveillement, qui est un sujet qui est assez haut, assez profond, et de l'associer au travail. Ça a été très chouette de pouvoir moi-même faire ce travail, de les rassembler et de pouvoir donner des clés aux participants. Donc, très bonne conférence. Merci. Allez, on va revenir sur votre parcours. Vous avez été diplômé du CELSA, un Master 2 en Branding et Innovation. Innovation, ça allait aussi, oui, en français. Vous avez travaillé dans plusieurs grands groupes. Alors, je crois que vous avez travaillé un peu chez TF1. Oui. En tant que chef de produit jeux et divertissement. Ça a duré 5 ans. Vous faisiez des jeux, vous inventiez des jeux, des concepts ? Oui, tout à fait. J'ai un parcours d'une dizaine d'années dans tout ce qui est divertissement, création de concepts de divertissement. J'ai eu la chance d'arriver chez TF1 plus en stratégie de marque, qui était plus mon sujet d'études, et de me laisser porter par ma joie et de pouvoir finalement arriver sur un poste qui était une filiale de TF1, qui s'appelait TF1 Entertainment à l'époque, et qui avait dans son giron des spectacles, des jeux de société, etc. Et donc moi, j'avais la dure tâche de remplir la hotte du Père Noël, on va dire, et de créer des jeux pour que les familles et les enfants puissent jouer ensemble. Et depuis le concept jusqu'à vraiment tourner les différentes spots télé. Il y a des choses qu'on connaît, que vous avez conceptualisées. Oui, alors je m'occupais du Milborn, donc le célèbre jeu, moi auquel je jouais beaucoup avec mon grand-père personnellement, mais aussi des jeux qu'on a inventés de toutes pièces. Donc le Milborn, c'était plus de le rendre à nouveau appétissant pour la génération qui peut-être n'a plus envie de jouer aux jeux de société de grand-mère et grand-père, mais aussi des nouveaux jeux. Donc il y a des jeux, alors je ne pense pas que vous connaîtriez, mais voilà, il y a des jeux, moi j'ai créé avec mon équipe bien évidemment Track Agency, donc c'était vraiment un jeu d'inspecteur où on fallait retrouver les suspects, etc. Et puis un autre jeu de cartes à gratter qui était plus du loisir créatif. Voilà. Vous avez également ensuite rejoint le Moulin Rouge. Qu'est-ce que vous y avez fait au Moulin Rouge ? Oui, tout à fait. Alors après, j'ai voulu me rapprocher plus du spectacle vivant. Oui. Donc le Moulin Rouge, ça a été pour moi une très belle expérience pour se confronter aussi à ce qu'est un lieu de divertissement, un lieu emblématique en plus, qui a vraiment une image patrimoniale forte. Et je m'occupais, pareil, des aspects marketing et innovation de qu'est-ce qu'on peut faire quand on s'appelle le Moulin Rouge, qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'innovant dans le divertissement. Ça, c'est le côté pro. Mais finalement, le côté perso vous a emmené du côté de la Côte Basque. Vous avez décidé de quitter un petit peu la capitale pour aller rejoindre Biarritz. Pourquoi ce choix ? Oui, tout à fait. Parce que déjà, je me suis posé la question, à force de créer de l'émerveillement, peut-être pour les autres aussi, qu'est-ce qui m'émerveillait moi en fait ? Comment est-ce que moi je me sens émerveillée dans la vie ? Et donc j'ai pas mal exploré, j'ai été dans les écolieux, j'ai été faire pas mal de choses dans des co-living, et c'est vrai que la Côte Basque m'a appelée. Aussi dans le cadre de vie que ça permet. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup contempler aussi, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup appelée. Mais ça reste aussi un nouveau mode de vie que j'expérimente entre la Côte Basque et Paris. Et donc, vous avez décidé à ce moment-là de créer votre propre activité autour des expériences immersives. Rappelez-nous ce que sont les expériences immersives aujourd'hui en 2024. Oui, tout à fait. Les expériences immersives, ça va vraiment être des expériences qui nous plongent dans un univers. Donc, on va pouvoir avoir du théâtre immersif. Le théâtre immersif, on va nous prendre à partie en tant qu'acteur, etc., alors qu'on est public à la base, mais aussi des expériences numériques, des expériences de dîner sensorielles. C'est vraiment comment est-ce que par les sens, on peut faire passer un message. Et donc du coup, moi j'ai fondé effectivement Nouvelle Épopée, plus dans cet espace de comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce canal des expériences immersives pour finalement faire émerger des choses qu'on a envie de voir dans le monde d'après.
Du coup, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de ces expériences immersives? Oui, oui, alors il y en a vraiment beaucoup. Moi, Une qui vous a marqué? Oui, alors une qui m'a marqué, c'est une qui est à Londres, qui est une expérience de dîner immersif, plus spectacle, plus nourriture. Enfin, je veux dire, l'expérience est vraiment globale. Et ça m'a beaucoup marqué. D'abord, j'ai testé les expériences. Et puis là, plus récemment, j'ai fondé une association avec des associés sur comment est-ce qu'on peut, en tant que gens qui apprécient l'immersif et qui créent des expériences immersives, aussi se fédérer et puis créer ensemble, se mettre en contact pour faire aussi, pour déployer ces expériences-là et les faire arriver là où on a envie qu'elles arrivent. Du coup, avec Nouvelle Épopée, vous vous adressez à qui précisément? Qui sont vos clients? Oui, tout à fait. Alors, Nouvelle Épopée, moi j'ai rassemblé un moment mes expertises, j'ai été explorer, j'ai eu besoin de voir un petit peu ce qui moi m'émerveillait et j'ai gardé quand même mes expertises marketing. Donc j'accompagne souvent les marques et les entreprises ou les individus, les artistes à définir leur raison d'être, c'est-à-dire à aller chercher en quoi ils participent activement dans ce monde. Et ça pour moi c'est important parce que quand on définit bien une raison d'être, des collaborateurs peuvent aussi complètement se relier à la mission de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Donc j'ai un volet qui est là-dessus. J'ai un volet qui est plus, donc je suis une slasheuse, hein, c'est vraiment, j'ai plusieurs casquettes et je vais avoir un volet aussi sur tout ce qui est coaching en entreprise, accompagner en entreprise sur des thématiques comme l'émerveillement, comme le bien-être au travail, comme l'innovation. Et puis un volet sur concept magique, donc c'est là où je mets les expériences immersives et où moi-même j'aimerais en créer. En créer, c'est-à-dire, ça pourrait donner quoi? Là, par exemple, j'ai créé un lieu qui s'appelle l'appartement magique, qui est un lieu dans lequel j'ai envie qu'il se passe des expériences d'émerveillement. Mais ça serait plutôt pour un week-end, par exemple, de venir s'émerveiller dans cet appartement magique. Les projets, quand on vous écoute, les projets n'arrêtent jamais. Vous avez toujours quelque chose qui arrive dans votre tête et que vous avez envie de voir réel quelques instants après. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que l'émerveillement me parle autant, c'est parce que je comprends cet aspect-là et que moi-même, je mets comme philosophie de vie de m'émerveiller toujours et de suivre ma joie et ma curiosité. Là, aujourd'hui, dans les prochains gros projets, il y a quoi qui arrive? Avec quelle entreprise? Oui, pour moi, j'ai vraiment à cœur là, de diffuser plus ce message d'émerveillement. Oui. Comme je disais aussi un peu dans la conférence, pour moi, l'émerveillement et la transcendance en tant qu'individu, c'est aussi ce qui va nous démarquer potentiellement de l'intelligence artificielle plus tard. Et c'est comment est-ce qu'on peut se re-rendre humain encore plus que ce qu'on fait actuellement, et se réémerveiller. Donc pour moi, il y a vraiment dans les projets cette envie de plus parler d'émerveillement et de plus faire comprendre à quel point c'est pas juste des paillettes et le vrai message qu'ils portent. Les entreprises, les directrices et les directeurs d'entreprise, d'après vous, sont OK pour cet émerveillement de la part de leurs employés et peut-être de la leur aussi? C'est une très bonne question. Je pense que c'est justement ce que je disais aussi. Quand je donnais des clés pour cultiver ce terrain d'émerveillement, il y a des clés comme la lenteur, le rapport à la beauté. Donc en fait, c'est un peu antinomique avec une forme de productivité, sauf si on se dit qu'à partir du moment où un salarié est bien, ou qu'on est bien dans son travail, en tant qu'indépendant aussi, en fait, on est productif et on a une forme de productivité naturelle. Donc, c'est comme l'expérience de bien-être au travail, c'est pour rendre ces salariés ou pour moi-même me rendre, si je suis indépendante, aussi dans une forme de flow où je vais travailler c'est pas sans effort, mais c'est dans un niveau d'effort et de concentration qui me va et qui m'anime. Et chacun est différent. Et donc, cultiver cette différence. Complètement. Marine Alamel, on vous retrouve où sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour aller un petit peu plus loin dans cette conversation et pourquoi pas dans les projets? Alors, sur mon profil LinkedIn. Et puis un site qui devrait arriver sous peu. Mais pour le moment, LinkedIn, oui. En lien avec Nouvelle Épopée Oui, tout à fait. Vous pouvez me chercher Marine Alamel ou Nouvelle Épopée. Vous tomberez sur moi si vous avez envie de vous émerveiller. Tout est noté. Merci pour cet émerveillement cet après-midi depuis le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Marine Alamel, fondatrice de Nouvelle Épopée. Merci. Merci à vous. À bientôt et bon salon du coup. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre. La suite de nos interviews, c'est dans un instant. Ne bougez pas, restez avec nous.